Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable pour décrypter l'actu. Aujourd'hui, on revient sur une affaire explosive, une décision de justice qui va faire parler et probablement diviser. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement. Parce que ce qui va suivre risque bien de vous laisser sans voix. C'est un verdict qui va faire énormément parler. Le rappeur et producteur P. Diddy est jugé non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais coupable de transport à des fins de prostitution. Alors, de quoi P. Diddy était-il exactement accusé? Que sait-on de ce verdict et de sa peine? Et que va-t-il se passer maintenant? Avant de revenir sur le verdict de ce procès, rappelons rapidement qui est P. Diddy. Connu sous les surnoms de Puff Daddy, P. Diddy ou encore simplement Diddy. Sean Combs, de son vrai nom, est un rappeur et producteur américain de 55 ans qui a révélé de nombreux autres artistes. Le 17 septembre dernier, il a été arrêté et placé en détention provisoire à New York dans l'attente de son procès. Concrètement, P. Diddy était accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent visant à violer ou agresser sexuellement plus de 120 personnes, en les droguant ou en les forçant à boire de l'alcool pour obtenir leur soumission. Parmi elles, 25 étaient mineures au moment des faits, selon leurs avocats. P. Diddy était aussi accusé d'avoir forcé plusieurs femmes, dont son ancienne petite amie, la chanteuse Cassie, et une autre ex-compagne qui a témoigné anonymement sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des prostituées. Ces faits auraient eu lieu lors des soirées freak-off, des soirées sexuelles pouvant durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. À noter, sur ce point précis, que certains témoignages affirment que d'autres personnalités connues participaient à ces soirées. En 2023, Cassie avait d'ailleurs porté plainte contre lui pour un viol remontant à 2018. L'affaire avait été réglée en 24 heures par un arrangement financier à l'amiable. Concernant le procès actuel, il a débuté il y a 7 semaines, début mai, à New York. Et attention, c'est un point important, ce procès précis ne concerne que 2 plaignantes, à savoir Cassie et Jane. Les 120 autres plaintes dont vous avez entendu parler concernent potentiellement d'autres procès à venir dans les prochains mois ou années. Pendant ce procès, des enregistrements de ces marathons sexuels ont été diffusés, ainsi qu'une vidéo de caméra de surveillance d'un hôtel à Los Angeles où l'on voit P. Diddy traîner Cassie au sol et la frapper en 2016. 34 personnes ont témoigné, dont Cassie, mais aussi son ex-compagne restée anonyme. Les deux ont déclaré que leur relation avec P. Diddy impliquait de l'amour, mais aussi des menaces sur leur réputation, leur sécurité financière et leur intégrité physique. De son côté, P. Diddy a refusé de témoigner, une stratégie fréquente de la défense aux États-Unis, et a plaidé non coupable, affirmant que toutes les relations étaient consenties. Au total, P. Diddy faisait face à 5 chefs d'accusation. 2 pour trafic sexuel, 2 pour transport de personnes à des fins de prostitution, et 1 pour association de malfaiteurs, ici sous la forme de complot de racket, passible de la prison à vie. Et ce mercredi, les 12 jurés ont rendu leur verdict. Alors, que dit-il et P. Diddy va-t-il aller en prison? Comme on l'a dit, il a été déclaré non coupable des accusations les plus graves. Il a seulement été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution. On aura le temps d'analyser tout ça dans les jours qui viennent, mais très clairement, c'est une victoire pour P. Diddy. Maintenant, va-t-il aller en prison? Sa peine n'a pas encore été prononcée et au moment où on enregistre cette vidéo, on ne sait pas quand elle le sera. En attendant, P. Diddy reste a priori en détention. Ses avocats ont demandé sa libération en attendant le verdict, mais la procureure s'y est opposée. Le juge n'a pas encore tranché, donc la situation peut encore évoluer dans les prochaines heures. Si P. Diddy avait été reconnu coupable des chefs les plus graves, il risquait la prison à vie. Avec ce verdict, il risque jusqu'à 10 ans de prison maximum. Encore une fois, il faut le rappeler, ce n'est qu'un premier procès. D'autres pourraient en suivre avec les 120 autres plaintes évoquées. Voilà donc ce que l'on sait pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.